Chafouineur épisode 33, prise 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Wishmaster de Robert Kurtzman. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais de ce côté-ci, si vous entendez du bruit, c'est normal parce que j'ai des chats toutounes. Mais il y a également aussi notre très chère co-réalisatrice et cadreuse à qui nous disons coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Priez pour qu'il n'exauce jamais vos souhaits. Une créature mythique, le djinn a été tiré accidentellement de son sommeil millénaire. Pour assouvir sa soif de pouvoir éternel, le djinn doit convaincre une personne de faire 3 vœux et seule la réalisation du 3e souhait lui permet d'acquérir les forces démoniaques nécessaires à l'accomplissement de ses maléfiques desseins. La jeune femme qui l'a éveillé et qui a étudié les légendes et les mythes liés aux anciennes civilisations sait que ses vœux pourraient déclencher un horrible cauchemar. Tout en affrontant le djinn qui fait peu à peu régner l'enfer sur terre, elle doit à tout prix trouver le vœu qui pourra la sauver. Un véritable hommage au film d'horreur des années 80. Second long métrage du réalisateur Robert Kurtzman, The Demolitionist, The Witch, Buried Alive, déjà bien connu dans le monde du cinéma d'horreur en tant que directeur des effets spéciaux pour des films tels que Evil Dead 2, Tremors ou encore Scream, on retrouve dans Wishmaster l'efficacité indéniable du scénario parfaitement abouti de Peter Atkins, Hellraiser 2, 3 et 4. Outre son personnage maléfique, le djinn, interprété avec brio par Andrew Divoff, le film se paye de nombreuses guest stars du cinéma fantastique. Robert Englund, acteur culte depuis son interprétation de Freddy Krueger dans la saga légendaire de Wes Craven, qui, par ailleurs, a produit Wishmaster, mais également Tony Todd, Candyman, Kate Hodder, Vendredi 13, Angus Scream, Fantasme, Joseph Pilato, Le Jour des Morts Vivants, Ted Raimi, le frère de Sam Raimi. Un cocktail explosif qui fait aujourd'hui de Wishmaster un film culte. Et je laisse la parole à notre très chère co-réalisatrice et cadreuse qui, elle, n'a pas du tout aimé le film. Et là, tu prends ma place. Bonsoir. Donc en fait, moi j'ai pas accroché, je me suis même endormie peut-être dans les 50 minutes du film. La moitié, ouais. La moitié du film. En fait, déjà, il demande pas 3 vœux à une personne. Au bout d'un vœu, il meurt. Donc déjà, dans le synopsis, c'est faux. Et c'est ennuyant, quoi. Moi, j'ai pas pu. Pourtant, je suis fan de films d'horreur. Hein. Je suis fan. Il est peut-être culte, mais moi, je l'ai trouvé... Pas culte. Pas culte, c'est tout. Il n'y a pas eu l'étincelle, voilà. Donc, je repasse... La main. Mais que répondre face à tout cela? Comment défendre le film? Qui commence en Perse, où l'on va découvrir la création de la pierre qui enferme le djinn. Ce djinn qui va semer le chaos donc en Perse, mais qui va être très rapidement enfermé à nouveau avant qu'il puisse faire arriver le 3e souhait de la part de la personne qui l'avait invoqué alors. Du coup, il retourne dans sa pierre et sera enfermé dans une statue. Une statue que va acquérir le personnage de Robert Englund, Raymond Beaumont, s'il vous plaît. Et bien entendu, il va y avoir un couac sur les quais, parce que la personne qui pilote l'engin qui transporte la statue, elle a un peu trop bu, du coup la statue va s'éclater comme une grosse merde sur le personnage du frère de Sam Raimi, Ted Raimi. Et la pierre, il y a un des conducteurs de chariot
qui va la voir, qui va la ramasser, qui va l'amener à un monde piété, qui va ensuite la transmettre à une sorte d'amateur de pièces de valeur. Et de fil en aiguille, elle va arriver dans les mains de notre héroïne du nom de Alex, et qui va la confier à son pote Josh pour en savoir un petit peu plus, parce qu'elle n'arrive pas vraiment à déterminer ce qu'est cette pierre. Cependant, un petit peu à l'image d'une lampe magique, c'est que durant son étude, elle l'aura frotté un petit peu. C'est ce qui aura réveillé, entre autres, l'entité, le djinn qu'il y a à l'intérieur. Ce djinn qui va donc s'éveiller durant l'analyse du personnage de Josh, qui va du coup succomber des mains du djinn, et pour au final éveiller, ça va entre autres amener une série d'événements qui vont faire que le djinn va se mettre en quête de la personne qui l'avait éveillé, cela afin de lui faire exaucer les 3 vœux qui lui permettront de pouvoir déchaîner les enfers sur terre. Au fur et à mesure de sa quête, le djinn va rencontrer divers personnages. Ces divers personnages, on peut les représenter sous un petit peu les côtés un peu néfastes de la nature humaine, puisque à chaque fois qu'il va les rencontrer, ce sont des personnes à qui il va permettre d'exaucer un souhait, mais en contrepartie, il va un petit peu aspirer leur vitalité pour gagner des forces. Comme ce ne sont pas les personnes qui l'ont, comme ce ne sont pas la personne qui l'a invoqué, il peut se permettre de jouer de cet aspect-là en leur accordant un souhait, mais qui sera par moment, du moins fatidique, cela, comme j'ai pu le dire, afin de le renforcer. Et ces divers souhaits, comme on va pouvoir le voir, ils vont mettre un petit peu en avant les aspects les plus noirs de la nature humaine. On peut avoir une femme qui, au final, ne le souhaite pas vraiment, mais va venir le souhaiter d'avoir la beauté éternelle. Une autre personne qui voudra être riche. Une autre personne encore qui veut que son ennemi, entre guillemets, meure de manière assez ignoble. C'est vraiment les côtés les plus noirs qu'on retrouve de la nature humaine, mais également ce djinn-là, qui vient, qui n'est pas sans le faire penser au génie de la lampe d'Aladin, mais ce djinn-là, il exauce les vœux au premier degré. Donc il faut vraiment faire attention aux paroles qu'on vient lui prononcer. Après, oui, je parlais de djinns. Les djinns, ce sont des créatures du monde arabique, des entités démoniaques. Elles sont présentées également dans le texte de début, un texte très biblique, en parlant de Dieu qui crée la terre. Ensuite, avec la lumière étaient venus les anges, mais avec le feu est arrivé les djinns. Cette notion de feu a une importance dans le film, puisqu'elle est reliée à un traumatisme du personnage principal, mais également l'essence même des djinns qui est souvent représenté avec des flashs justement assez enflammés. Un djinn qui va justement, je ne sais pas si c'est fait exprès, parce que quand même le film il date de 1997, et oui, est un hommage au film des années fantastiques, d'horreur fantastique des années 80, mais lorsqu'il est sous sa forme humaine avec un costume noir, le côté bleuté, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu moquerie par rapport au génie d'Aladin. Surtout qu'à plusieurs reprises, du moins il y a une phrase qui dit que là on n'est pas dans Aladdin justement, on n'est pas face à Robin Williams, ce genre de choses. Donc là on sait qu'on a affaire à une entité vraiment malfaisante, ce qu'est à la base normalement les djinns. Si j'ai bien compris. Si j'ai fait une erreur, je vais faire des recherches, ça va s'afficher là. Après, qu'est-ce que j'ai à dire Il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur ce film, peut-être que je pourrais en faire une vidéo un petit peu plus longue, mais bon, je tiens tout de même à vous faire des vidéos assez courtes dans le temps, peut-être pourquoi pas vous en faire une partie 2 à l'occasion du visionnage des suites de Wishmaster, parce qu'il y a eu des suites. Mais oui, moi, franchement, j'en ai été agréablement surpris. J'ai pris un bon moment, contrairement à notre très chère réalisatrice et cadreuse qui, elle, s'est endormie. Mais oui, en soi, les effets spéciaux, moi, je les ai trouvés très bons, limite dans la droite lignée de certaines productions type Hellraiser, notamment lorsque l'on voit le squelette au tout début, ou encore moi, j'ai beaucoup aimé les tentacules du djinn. Son esthétique déjà est très belle, mais j'ai beaucoup aimé le fait que les tentacules, même c'est un costume classique, un costume
c'est pas de la 3D, hein, de la CGI comme on en boit, comme on en bouffe à toutes les sauces aujourd'hui. Mais là, ça bougeait, les petits tentacules bougeaient, tout ça. C'était vraiment très, très sympa à voir. Pareil, les musiques aussi, elles sont très bien. Bon, la photo aussi. Hein. Bon, un petit peu le regret, parce que c'est vrai que c'est le début des années fin 90, tout ça, certains effets 3D qui peuvent un petit peu piquer aux yeux, mais sinon après, bon, moi j'en ai été très satisfait. Je demande à découvrir les suites hein, et de voir justement ce que les suites peuvent proposer pour pouvoir prolonger la mythologie, le lore de Wishmaster. Mais ceci n'est que mon avis, comme vous avez pu le voir à un moment précis dans la vidéo. Ce n'est pas que le mien, hein, puisque ma très chère co-réalisatrice et cadreuse est au total opposé de mon avis. Peut-être que ce sera le cas pour vous aussi. Si c'est le cas ou si vous êtes en accord avec moi, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, n'oubliez pas la chanson habituelle. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Allez, on se regarde la suite ce soir. On se regarde la suite ce soir. Pourquoi tu l'as? Non. Mais ça ne saurait tarder. Un verre... Ah, j'ai pas fini. Où l'on va voir...